Bonsoir à tous, bienvenue pour ce Kill Team Express numéro 15. Je suis ce soir avec Jess. Bonsoir Jess. Bonsoir tout le monde. On est également avec Fred. Bonsoir Fred. Bonsoir. Alors, on a un programme pas trop mal aujourd'hui, avec donc dans les news pas mal de petites choses à vous dire, et ensuite les deux sujets que l'on va évoquer aujourd'hui. On va commencer par un rapport de tournoi qui a été fait par Fred, donc il va nous raconter ce qui s'est passé, le format, toutes les petites anecdotes s'il en a à nous raconter. Oh oui. Et en deuxième sujet, pareil par Fred, on va parler des Grey Knights, nos psycheurs favoris, côté Empire. Côté Impérial plutôt. Ouais, mais C'est qu'un ma dissonance Age of Sigmar. Voilà. Bref. Il n'y a plus d'Empire dans Age of Sigmar. Attention, il n'y a plus d'Empire. Oui, bon, enfin, il y a l'équivalent quand même. Ouais, mais bon. Je me retiens, ce n'est pas le sujet. C'était un petit aparté. Puis de toute façon, je suis fan des nains, donc on s'en fiche. Voilà. Il y a un faux qui fuite aussi, me semble-t-il. Voilà, et à la fin des news, oui, il y aura l'info qui fuite de Pierre Caillou, et d'ailleurs, dans les news, on va en parler, parce que j'ai une petite chose à vous dire à ce sujet-là. Et ben on va commencer. Donc, dans les news, on va commencer par la campagne, mon cher Jess. Donc, on vous rappelle déjà que si vous avez fait la mission 6, vous avez la possibilité de monter votre kill team, le nombre de points à 125, et aussi la possibilité de faire un choix entre soit monter deux de vos spécialistes d'un cran en termes de niveau, ou d'avoir une entrée dans l'extension Elite. Alors quand je dis entrée, c'est comment dirais-je, c'est une entrée dans votre comment dirais-je, dans votre feuille de campagne. Donc c'est-à-dire quand je dis une entrée, c'est une figurine avec un équipement donné. Et voilà, si vous voulez un autre équipement, il faudra une deuxième entrée voilà, qu'on vous fera débloquer peut-être plus tard. Voilà. Voilà, ça c'était pour ce qu'on avait déjà dit, mais c'est un petit rappel. Ensuite, d'un commun accord avec mes camarades, on s'est rendu compte qu'au niveau des rapports de bataille, je crois que le plus haut, comme on disait tout à l'heure, c'était la mission 4 qui a été sur lequel nous avons eu un rendu. On va attendre un petit peu que vous ayez le temps de faire les missions, que vous puissiez vous amuser avec et nous faire des retours derrière. Et lorsqu'on aura un voire deux rapports de bataille de la mission 6, on enclenchera la mission 7 dans la foulée très rapidement pour que vous puissiez continuer à vous amuser. Avoir le temps de jouer, voilà. Voilà, exactement. Ensuite, alors, maintenant c'est une petite annonce qui concerne notre Pierre Caillou, qui est l'auteur des infos qui fuitent, donc vous aurez un numéro à la fin des news. Alors Pierre Caillou a lancé sa petite chaîne YouTube, et il a commencé par nous faire une lecture de la Griffe d'Horus. Voilà. Très bonne idée. Voilà, avec le chapitre 1, si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'est pas super long en termes de temps, mais c'est assez sympathique. Il lit calmement et c'est je trouve très très bien. Donc je vous engage fortement à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà lu, et surtout c'est un fluff qui peut être intéressant pour vos parties. J'espère qu'il ne se fera pas rattraper par Games quand même. Il faut qu'il fasse attention. Ouais. Mais ouais. On ne sait jamais. On sait jamais. Il peut effectivement, être un petit peu embêté. Voilà. Après, ça leur fait de la pub aussi, donc. Oui, non. Voilà. Tout à fait. Il faut voir ça dans l'autre sens aussi. C'est ok, il lit une partie du truc. Voilà, il le fait de manière aussi séparée. C'est pas comme s'il le faisait d'un trait non plus. Donc voilà, c'est de la pub. Voilà. Après, voilà, effectivement, il faut quand même qu'il précise bien que c'est du Games Workshop. Voilà, et que voilà, c'est la petite aparté là-dessus. Mais en tout cas, je vous engage à aller lire tout cela. Ensuite, avant de clôturer cette partie news, juste un petit mot de Jess par rapport
par rapport à la réponse que tu avais À eue. l'épisode précédent. Donc l'épisode précédent, pour ceux qui l'ont peut-être pas écouté ou autre, on avait fait une petite explication sur les phases de jeu et notamment sur la résolution des blessures. Tout à fait. Et nous avons un auditeur, donc François, qui est sur une publication sur Facebook, alors je sais plus si c'est KT France, KT Express, enfin voilà, qui m'a alerté un petit peu sur une erreur que je fais en jeu actuellement. Alors, ça soulève un problème intéressant. Mais voilà, alors l'erreur sur laquelle l'erreur pardon que j'ai faite, c'est la résolution des blessures multiples. Donc il est bien précisé dans le livre de règles, page 32, que dès qu'un jet de trauma est résolu, même s'il y a des attaques à résoudre après, elles sont annulées. Voilà. Alors dans ma tête, à ce moment-là, c'était effectivement sur les dégâts. Bon, alors il a tout à fait raison, François. Alors je lui maintenais le contraire sur Facebook, etc. Donc je suis allé vérifier un peu tardivement et je m'en excuse donc auprès de vous et auprès de François. Mais du coup, c'est vrai que c'était une façon de jouer que j'ai prise, on va dire, assez récemment. Que je ne faisais pas au départ, et c'est vrai que je l'ai complètement oublié. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je joue beaucoup à 40K en ce moment. Voilà. D'accord. Et ça soulève un problème intéressant, c'est que de jouer à deux jeux qui sont quand même très similaires, avec des petites particularités à droite à gauche, c'est pas si évident que ça en fait. Parce que on a tendance à se mélanger un peu les pinceaux. Et du coup, des choses qui nous semblent acquises, entre guillemets, on va pas les vérifier dans le livre de règles. Et du coup, on en arrive à faire des erreurs et à les reproduire en jeu, etc. etc. et à être persuadé qu'on a raison, alors que non. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que moi en ce moment je joue beaucoup à 40K, on prépare des tournois, etc. Donc on essaye de jouer, d'avoir un volume de jeu important et du coup de parler de Kill Team ou de jouer, faire une partie de Kill Team, c'est compliqué. Voilà. Déjà en temps, et puis sur les phases de jeu. Donc voilà, c'est quand même compliqué. Alors en plus de ça, moi je suis un joueur X-Wing, donc j'ai X-Wing en plus par-dessus tout ça. Donc je crois qu'il y a un moment, il va falloir que je choisisse. Non, il faut juste savoir segmenter la chose, c'est ça. Mais c'est ce que tu évoques. Je pense que tu dois moins t'embrouiller entre les règles de X-Wing et de Kill Team que les règles 40K et Kill Team, parce que c'est comme tu le dis, c'est tellement proche. Ouais. C'est là le problème. En fait, les différences entre 40K et Kill Team, globalement c'est les mêmes. Il y a des petites différences, mais c'est vrai que d'un premier abord, on se dit que globalement c'est exactement la même chose. Or, il y a des différences. Voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les règles, les bouquins de règles pour chacun des jeux quand on joue, pour éventuellement se remettre ça en tête. Voilà. Et c'est pour ça que généralement même les bons joueurs ont toujours leur livre à côté, parce que voilà, on peut toujours avoir un doute. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est déjà compliqué comme jeu. Tiens, d'ailleurs, toi qui es joueur de 40K, c'est combien la distance qu'il te faut pour que tu contrôles un objectif avec une figurine? 3 pouces. Voilà. Y en a un qui s'est fait baiser pendant le tournoi. Je suis à 3 pouces, c'est bon. Non, c'est 2 pouces. Ah. Pour Kill Team, tu veux dire? Pour Kill Team, c'est 2 pouces, oui. Et ouais. Tu vois, c'est le genre de détail. Alors tu vois, voilà, pareil. Voilà, c'est le genre de détail, tu penses plus. C'est 3 pouces. Mais non, là c'est 2. Ouais. C'est 2 pouces, donc tu vois, voilà, pareil. Voilà. Tu vois, moi, je joue avec 3 pouces quand je fais une partie de Kill Team. Ouais, bon, après... c'est un détail. Après, un pouce, ça fait beaucoup. Ouais, après, à notre décharge, l'émission qu'on a fait, on a précisé que nous c'était 3 pouces, alors qu'effectivement on aurait dû mettre 2. Alors pourquoi parce qu'effectivement, c'est le réflexe des joueurs games, entre guillemets. Oui, le 2 pouces. Pourquoi est-ce qu'il change? La question, pourquoi il change? Parce que le terrain est plus petit. Oui, aussi. Oui, mais donc tu peux pas. Est-ce que c'est très impactant? Alors, oui. Messieurs, je propose qu'on prenne ce thème-là pour un futur sujet.
Ouais, tout à fait. Du type l'avenir de Games ou les parties entre ou les campagnes multi et cross games comme on dit, des trucs comme ça. Il y aura pas mal de choses à dire et à faire, je pense, là-dessus. Sinon, on est encore jusqu'à demain. Ouais. En tout cas, je remercie François et je m'excuse encore d'avoir d'avoir soutenu mon erreur. Mais voilà, c'est aussi pour ça, nous on est des joueurs comme vous et on fait des erreurs quotidiennement. Donc c'est toujours bien d'avoir le retour de la communauté aussi. Que vous nous disiez quand on se trompe, on l'accepte volontiers. Mais comme il disait, j'ai trouvé sa réflexion intéressante, c'est que si c'est accepté dans votre cercle de jeu qu'on joue comme ça et que votre partenaire est OK. Allez-y. Oui, c'est même marqué, je crois, dans les premières pages de Kill Team, c'est-à-dire que les règles sont faites pour être suivies, mais si vous voulez les adapter à votre sauce et que ça convient à tout le monde, il n'y a pas de raison de ne pas les suivre. Donc voilà. Tout à fait. Oui, tous les livres Games débutent plus ou moins ou toujours un paragraphe dans le même genre. C'est aussi le but. Games, ils sont là, enfin Games, n'importe quel jeu, c'est donner un corpus de règles pour avoir une directive et surtout avoir quelque chose entre guillemets qui soit clair pour des situations, on va dire, compétitives ou autres. Ouais. Et après, si chacun veut faire un petit truc, ce qu'on appelait nous quand on jouait à Battle les règles maison. Ouais, c'est exactement ça. Voilà quoi. Très bien. Très bien, je terminerai avant de donner la parole à notre info qui fuite de Pierre Caillou, juste pour vous dire que je prépare un sujet alors qui ne sera pas propre à Kill Team mais qui sera propre à toute la gamme de ce game, c'est-à-dire 40K, Kill Team, Age of Sigmar, Warcry, Underworld aussi, si on va aller jusqu'au bout, où je prépare un petit sujet sur les sites où on peut trouver des figurines alternatives à la gamme de Games, donc si on veut un peu personnaliser autrement, on va dire, nos figurines, voilà, donc alors ce sera bien sûr pas exhaustif parce qu'il y en aura toujours d'autres, mais voilà. Et merci Fred, parce que du coup j'en ai une de plus. Là tu regarderas vite fait dans le Discord, t'en as pas qu'une. Oui, j'ai vu que tu avais tout envoyé, je regarderai ça avec mon petit stock. Ça marche, nickel. Très bien, écoutez, je vous propose de passer à l'info qui fuite. Juste un petit mot. Jess, je crois que tu dois y aller, ou tu restes avec nous? Je peux rester encore pour le tournoi et puis après je vous laisse. D'accord, donc on passe à l'info qui fuite et on se retrouve juste après. Bonjour à vous et bienvenue dans cette chronique de l'info qui fuite. Alors plus que jamais concerné par la faille Warp, Lionel L. Johnson ne pourra plus feindre l'inactivité totale et le sommeil longtemps encore. Par ailleurs, voici un petit enregistrement destiné à ses fidèles, piraté par nos psychers il y a peu. Bonjour à vous mes frères, c'est Papa. Tout d'abord, laissez-moi féliciter mon frère Angron pour ses excellentes initiatives envers les schtroumpfs à sombrero, des labradors à poils gris et autres fumeurs d'épices à armure néon. Voilà que la grande faille s'ouvre sur la galaxie et que les coquins sortent du bordel. Vous savez, comme moi, que dans la mesure où Robot de Guilliman a pris les devants et l'épée de l'empereur, il ne tardera pas à faire l'objet d'une mise en examen par l'Inquisition qui mettront tout en œuvre pour faire chuter un primarque qui a merdoyé. Gardons nos forces pour nous faire valoir dans ce qui restera de la galaxie. Un message bien inquiétant pour les loyalistes qui se mêlent à l'horreur encore grandissante du Brexit de Cadia. Ceux qui s'imaginaient peindre tranquillement leurs ultramarines en se dorant la pilule et les championnats cet été riront moins quand ils devront passer sous le soleil à lire Le Chaos pour les nuls. Voilà, merci à vous pour l'écoute de cette chronique et puis à vos pinceaux. Allez, on va parler donc pour la première partie du tournoi auquel tu as participé, Fred. Donc je te donne la parole. Bien sûr, on pourra intervenir avec Jess là-dessus, mais donc on t'écoute. Vas-y. Vas-y, Fred. Ce week-end, j'ai participé à un tournoi d'un format assez particulier qu'on pourrait qualifier de tournoi narratif non narratif ou TNNN, parce que tout simplement il n'y avait pas de roster,
on avait une kill team minimum 3 figurines, maximum 20, sur un corpus de 200 points, commandeur autorisé, maximum level 1 néanmoins pour nerfer la situation. Et donc je suis venu avec... Pour le commandeur, tu veux dire? Pour le commandeur, oui. Enfin, tous les spécialistes, tout le monde level 1 pour le début. D'accord. Alors, est-ce que tu peux dire, Fred, excuse-moi, est-ce que tu peux dire où c'était? C'était à Berne, en Suisse, dans la magnifique capitale qui compte 112 000 habitants. Ouais, c'est petit et c'est calme. D'ailleurs, et c'était en suisse allemand ou pas? Oui, en l'occurrence, oui. Le local, c'était un local suisse-allemand. Après, ils sont assez ouverts, ils peuvent communiquer en anglais. Ah, alors ça, c'est plutôt rare pour eux. Après, oh non, ils mangent pas. Ça J'exagère. va. Non, après, le truc, c'est que le local est assez petit, même s'ils ont réussi à s'agrandir. Maintenant, c'est en sous-sol, donc bon, ils peuvent pas non plus accueillir beaucoup de monde. On avait, que je dise pas de bêtises, sur la grande table, ils avaient déployé 4 terrains et sur une petite table, un terrain supplémentaire. Donc on avait de quoi faire affronter 10 joueurs simultanément. D'accord, et vous étiez Ouais, combien c'est déjà bien. Vous étiez combien du coup? Moi j'ai compté 10, mais on m'a corrigé. Effectivement, on était au moins 11. Donc, voire 12. Bien, hein, quand Ça, même. c'est. Le 12e, je suis pas sûr pour moi, parce que je l'ai pas remarqué. Alors, a priori, on était 3 joueurs tôt. Hein, vachement original. 3 joueurs tôt, un joueur Soritas, un joueur Death Guard, un joueur Thousand Suns, un joueur Adeptus Astartes Ultramarines, un joueur Astartes Space Wolf, un Harlequin, un Grey Knight, un de ce qui me semble avoir été aperçu Imperial Guard mené par Eisenhord en personne, Ouais. et ça, un c'est la Custodes. D'accord, il n'y a pas de tyrannide, pas de Necron. Non, pas de Tyrannide. Bah, en fait, le gars qui voulait jouer Tyrannide, il a capté que le commandeur qui voulait absolument jouer était bloqué au level 4, donc n'était pas legit Ah pour oui, le Mhm. tournoi. Donc il s'est rabattu sur ses Thousand Suns. Donc avant le tournoi, j'ai fait 2 parties préliminaires. Il a modifié un peu sa liste. J'ai 2-3 listes que j'ai récupérées. Ils ont été assez sympas pour me les communiquer, les autres. Le Tu pourrais Thousand le mettre sur Suns, le groupe Facebook. Ouais, de toute c'est- façon, je vais faire un rapport. C'est prévu que je fasse un rapport dans la semaine que je Cool. posterai tant bien sur KT Express avec votre permission, même si ça sort un peu du. Enfin, oui, ça Ah, reste non, quand même dans le truc. Non, ça C'est rentre dedans. peut-être, Sur le ça groupe, rentre dedans, vas-y, pas de d'accord. souci. Ouais, je savais pas trop si vous voulez le garder pour la campagne, en fait, c'est pour ça. Non, Et vas-y, surtout que mets-le, je vais mets-le. aussi poster sur Kill Team France, donc le pendant, parce que je pense que c'est mieux de le Oui, poster à 2 endroits pour être sûr Oui, que ça oui, Ah bien passe. sûr. tout à fait. Mhm. Peut-être plus tard, si j'ai le courage, je monterai sur mon blog personnel les rapports de bataille auxquels j'ai participé, mais bon, là, Ouais. je prenais des pincettes parce que C'est plus long. c'est plus long, surtout que les 2 seuls rapports que j'ai postés, moi je m'amuse à avoir, entre guillemets, remettre le terrain vu du haut, mettre mes petits tokens pour les déplacer au fur et à mesure des tours, donc Ouais. plus le temps passe, plus la mémoire s'efface, donc moins de chances que le rapport apparaisse. Voilà. D'accord. Alors oui, bon, je m'éloigne un petit peu, mais en gros, voilà, on avait 11 joueurs, a priori peut-être 12, on m'évoque, comme dit, moi j'ai compté 2 joueurs tôt, donc moi-même et quelqu'un d'autre, on me dit qu'on était peut-être 3. Mhm. Alors, comment ça s'est passé? Il faut savoir, quand je dis tournoi narratif, non narratif, c'est qu'en fait, les 5 tables avaient des missions fixes, qui avaient été soit prises du livre commandeur des missions narratives, Mhm. soit Mhm. inventées, entre guillemets, par l'organisateur du tournoi, dont une qui était très sympa avec la Hamboul. Mhm. Il faut savoir que, en fait, ça reprenait certaines mécaniques d'une campagne, c'est-à-dire qu'il y a l'XP et la possibilité que certains de ces unités ne puissent pas être disponibles pour le match suivant, Mhm. ce qui est aussi extrêmement particulier, on va rester gentil pour un tournoi. Chose que j'ai appris le jour même, donc j'aurais pas du tout sorti la kill team que j'ai sortie. Ouais, c'est pas correct. Ouais. C'est sûr. Ouais, voilà. Et après, bon, ce qui m'a surtout le plus embêté, c'est pas tant ça, c'est le format. Il n'y a pas de roster. C'est-à-dire, on a 200 points. Bah, tu perds l'âme de C'est-à-dire- Kill Team, quoi. Non, tu perds pas l'âme du kill team. Par contre, il faut réfléchir autrement pour avoir une kill team polyvalente. Mhm. Oui. Ouais. Ouais. Oui. Voilà. Ouais, Tu mais peux du coup, pas. de s'adapter, entre guillemets, au scénario, etc., ça fait quand même le cœur du jeu, je trouve.
oui, s'adapter au scénario, c'est le truc, mais surtout s'adapter aux ennemis. C'est-à-dire, moi, par exemple, je vais vous dire typiquement, bon, je suis venu en joueur tôt parce que je voulais jouer avec mes figurines peintes, donc j'ai pris mes figurines tôt. Je suis venu avec une kill team, on en avait déjà un peu parlé, que j'ai remanié. Je me suis resté gentil, j'ai pas spammé du drone à mort, mais j'en ai quand même spammé pas mal. Ouais. J'aurais su que c'était un format comme ça. J'aurais peut-être viré quelques drones pour ajouter des gars un peu plus au corps à corps. Enfin, pas au corps à corps, mais enfin de la troupe, quoi. Parce que, Ouais, bon, en plus, les drones, ça s'est très mal passé pour ma part. J'ai été malchanceux sur ma deuxième partie au niveau des G. Et. Alors, tu as affronté quoi alors comme... Alors, première partie, on a fait une version taux contre taux. On s'est regardé dans le tour des yeux. Après, j'ai pris la décision. Quand même aller un peu titiller l'adversaire parce qu'en fait, j'avais chacun 2 objectifs chez nous. Et donc, bon, en soi, on aurait pu rester à rien foutre pendant 4 tours. Essayer d'apercevoir l'autre, un bout d'antenne qui dépasse, un petit épaulette ou autre, et essayer de le tirer. Mais bon, c'était pas très passionnant, donc moi j'ai pris l'initiative, je suis allé un peu au cac avec mes drones, ça s'est très mal passé, mais c'était pas grave, jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y avait une chance qu'ils puissent pas jouer à la prochaine partie. Là, c'était plus grave. D'accord. Vu la situation, j'étais très frileux, j'avais gardé une Crisis en réserve que j'ai seulement pop au tour 3 parce que sinon elle comptait comme perte, et de toute façon elle est morte. Mais bon, le problème c'est en soi on aurait pu rester vraiment tous les deux à rien faire, à pas bouger, à pas se voir et à attendre que le tour passe, quoi. Donc bon, c'était pas grave, on a surtout rigolé, c'était une partie extrêmement sympa dans tous les cas. Alors, petite question, Fred. Les points de commandement étaient donnés de façon classique, 2 par tour. Classique. 2 par tour, 3 si tu as un stratégiste, différentiel de points, tu en gagnes 1 par tranche de 10 points en début de games, etc. Donc vraiment, on est resté vraiment, en fait, en gros, l'idée de l'organisateur, c'était reprendre le bouquin de KT annual, en dire tout ce qui est dans KT annual est legit, point. En gros, si on résume la chose, c'est comme ça. Ce qui était assez sympa quand même, parce que ça permet d'apporter un peu des variations, je trouve. Ouais, c'est clair. Le fait de mettre des commandeurs, ça peut être rigolo. Bon, ça, je trouve, il y a eu des... Ça change. Alors, je vous coupe juste 30 secondes, parce qu'on a, on a l'arrivée, on peut dire maintenant, d'un de nos habitués, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Alors, j'attends juste qu'il connecte son micro, ça devrait pas trop tarder. Le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge. Alors, donc en l'occurrence, c'est notre cher Drix qui devrait pas tarder. Voilà. Bon, le temps qu'il mette son micro en fonction, on va continuer, Fred. Je vais continuer sur ma lancée. Donc oui, voilà, comme dit, le format était assez déroutant. La première mission, bon j'ai perdu, mais pas de beaucoup. Je lui ai quand même collé 2-3 figues au tapis. J'utilisais un éthéral avec le truc, la spécialisme stratégiste, donc ça me permettait d'avoir 3 points de commandement par tour, ce qui était assez intéressant parce que 3 points, c'est simple, frappe manta 1 point, tir décisif 2 points, en 1 tour vous avez une crisis qui se pose à 5 pouces de votre gueule avec un lance-flamme AP-1 qui vous crame les parties intimes, ça l'a fait réfléchir en face, quand même. Oui, c'est clair. Et comme dit, vu que je devais jouer généraliste, je l'ai pas équipé de 2 lance-flammes, je l'ai équipé d'un lance-flamme et d'un... le truc qui surcharge. Ah, ça y est, je trouve plus le nom. Le Cyclic Ion Blaster. Plasma froid, non, c'est ça? Non, ouais, peut-être en français. Enfin, le Cyclic Ion Blaster dans tous les cas. Donc, oui. Après, ce que j'avais fait par rapport à mes tournois, mes matchs préparatifs, j'ai viré la Battle Suite Stealth qui était avec un Fusion pour la remplacer par une tourelle, un deuxième péon qui tient un tourelle et un drone bouclier, qui d'un point de vue sur le papier était intéressant, mais qui s'est avéré être désastreux. Est-ce que tu nous entends, Drix? Alors, a priori, excusez-moi, on essaye de faire les aléas du direct ou de l'enregistrement. C'est plus drôle comme ça. Apparemment, Drix a un petit souci pour nous entendre. Et il faudrait qu'il regarde sur le côté s'il nous a pas rendu muet.
Ouais. Alors moi je vais regarder. Parce que moi je le vois en micro ouvert non-stop et j'entends rien de sa part. Ouais, pour moi tout est bon de mon côté. Alors attends, est-ce qu'on va trouver la solution pour Drix? Alors. Alors pour continuer sur Dois-je l'histoire meubler des points de commandement, moi il y a un truc qui me frustre de plus en plus dans Kill Team, c'est qu'on commence à avoir à notre disposition des tactiques très nombreuses, intéressantes, et je trouve que ce système de 2 points par 2 points de manière classique, hein, on passe outre le commandeur et les autres cas particuliers, je trouve que ça permet pas de les exploiter en fait. Eh bien c'est faux. C'est là où je vais en venir parce que justement ce tournoi m'a appris quelque chose ou m'a permis de mettre en place quelque chose à mon insu. C'est du fait que j'ai eu 3 figurines qui sont faites sortir pour la partie suivante, 2 drones et le sniper, le spécialiste sniper. Oui, t'avais moins de points. J'avais moins de points. C'est-à-dire j'ai commencé la partie face à des harlequins avec non pas 3 points de commandement mais 5 points de commandement. Et alors croyez-moi, tour 1, 5 points de commandement, tu réfléchis différemment. Je suis d'accord. Non, mais je parle. Alors toi c'était le format particulier de ton tournoi. Mais le format général Kill Team ne t'interdit pas de jouer avec moins de points. Tout à fait, mais tu vas pas partir avec, en gros, alors suivant les factions, mais 2 à 3 figurines de moins, je sais pas moi, sur de la Startess. Tout ça pour avoir 2 points de commandement en plus, quoi. Enfin, tu vois. Tu te retrouves à quoi? À 3 figues? Techniquement 4. Ça dépend comment tu composes. Mais même 4, c'est compliqué quand même de jouer avec ça dépend du match, surtout du terrain et de l'adversaire. Justement, moi j'ai un peu pleuré parce que mon deuxième match a bien débuté, magnifiquement bien débuté contre les Harlequins. Mais c'est fini dans un bain de sang où j'ai perdu l'intégralité de mes figurines sauf une, sachant que j'en avais 16 sur table. D'accord, ouais. J'adore ces harlequins. Ouais, j'ai adoré aussi, surtout la suite. Non, mais alors pour... Ah oui. Ouais, il bouge, il est vivant, il est... Bienvenue Drix, tu enfin arrives. Alors tu arrives un petit peu à la fin, au milieu, on va dire, du sujet. Tu arrives sur un sujet brûlant. Voilà. D'accord. Très brûlant. En gros, ok. Alors, ouais, non, mais c'est. En gros, je parlais du tournoi auquel j'ai participé à Berne ce week-end, qui était un format extrêmement particulier. 200 points, pas de avec commandeur, level 1 maximum autorisé, pas de roster, 20 figurines maximum, et qui en plus intégrait le système d'XP entre les différents matchs et aussi des pertes. D'accord. Donc extrêmement particulier. Et là j'attaquais le deuxième match, donc je me retrouvais avec non plus mes 19 figurines, mais mes 16 figurines face à un harlequin déchaîné et une amboule qui se trouvait précise Adrix quelle faction tu jouais par contre. Je jouais tôt, oui, hein, oui, voilà, tôt, parce que quand on est con, on joue tôt. Franchement, le deuxième match a super bien commencé, donc j'ai l'initiative et lui il a tactique que pouvoir déployer 20% de faire avancer 20% de ses troupes en plus, donc il fait avancer son vétéran, puis après avec la tactique encore 2 autres figurines en tant que harlequin. Ouais, c'est fort ça. Donc c'était génial. Moi, en bon réflexe de bon joueur, je charge avec le premier drone disponible, la charge effectuée, je fixe les 3 gars. Nickel, franchement, vous me direz pour un corps à corps. Avec un pauvre gun drone de fixer 3 péons. Alors Fred, comme ils étaient en semi-narratif, là, puisque tu me dis qu'il y avait les XP et tout, est-ce qu'ils ont utilisé les nouvelles règles, les dispositions qui étaient arrivées? Non, parce que les dispositions ne sont pas dans Kill Team Manual 19, et comme dit, il n'y avait que le Kill Team Manual 19 qui était comme compté legit. Voilà. D'accord. Voilà. Alors ouais, la partie se passe bien, je fixe les 3 abrutis qui avaient voulu s'approcher de trop près, les autres se planquent derrière un petit muret, bien dans mes lignes de vue, donc je suis parfaitement content. Le terrain était à mon avantage, il y avait 3 murs devant moi, c'est tout, hein, je pouvais tirer sur ce qui était devant. L'amboule sort, elle va derrière de son côté, donc prochain tour elle va lui tomber sur la gueule, c'est parfait, hein, franchement tout se passe bien. Tour 2 arrive, tour 1 encore, pardon, je pop avec la frappe Manta, la Crasis et 2 drones dans le dos, et c'est là ma première erreur tactique de son paquet qui est planqué derrière le mur. Je dégomme quasiment complètement son chef qui était avec 5 points de vie, donc il se retrouve avec 2 points de vie. Donc je suis assez content de ma frappe Manta, elle était legit. Et là, tour 2, c'est le drame.
Alors, le drame littéral. Mon drone meurt au combat corps à corps, mais ça, c'était complètement prévu, il n'y a pas de souci. écrit. Clair. C'était écrit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'initiative, je lance le deuxième drone à l'attaque. Hein, Ah bah oui. hein. Alors, statistiquement, elle est de combien que le gars, il réussisse son Overwatch? 1 sur 6? C'est ça. Oui. Il tout à fait. réussit. Hein. Donc, statistiquement, après que le drone, il crève, j'ai une sauvegarde de 4+, moins 1, 5+. Hein, j'ai 2 chances sur 6 de m'en sortir. Vous pensez quoi? Je rate. Ensuite, pour savoir si c'est une flash wound ou s'il crève, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Il crève le drone. Hein, bon, voilà. Deuxième drone, mort. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie le drone qui est à côté. Hein, donc drone bouclier, il charge. Overwatch, qu'est-ce qui se passe? Il réussit. La même. Alors, l'armure, ça rate. Le Feel No Pain, ça rate. Bon, alors, on résume. Tour 2, je viens de perdre 2 drones sur un Overwatch, sur un pistolet. Je suis content. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout le flanc qui est dégagé. Vous commencez à sentir la merde? Je la sens déjà bien. Et alors, moi, comme un con, j'ai placé ma Crysis dans son dos. J'aurais dû la mettre entre mes troupes et lui, ce qui était une erreur monumentale de ma part. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il va pas charger une Crysis avec un lance-flamme. Pas con, le gars. Donc, il continue à foncer sur moi. Alors, par contre, le drone qui a été élu meilleur drone de l'année, c'est l'antigraphe drone. C'est simple, grâce à lui, j'ai réussi à survivre un tour. En gros, toutes les charges qu'il a fait n'arrivaient jamais à distance pour mes troupes suivantes. Il a été obligé de charger toujours le graph drone parce qu'il ne s'en sortait pas sinon. Le problème, vu que le graph drone était non somme chargé, il ne pouvait pas se replier. Vu que c'était une force de charge, donc pas de repli possible. Vu qu'il était déjà fixé au CAC. Je pouvais pas de faire fallback, donc vu qu'il venait d'être chargé. Donc bon, comment dire, il y avait un troupeau d'arlequins qui tapait sur un truc en métal au milieu, ça me plaisait moyen. Alors avec son commandeur qui n'était pas au corps à corps, lui, il le place à 2 pouces de mes railguns. Je suis très content, je me dis, je vais le bouffer. Fin de la phase de mouvement, qu'est-ce qui me sort? Hop, charge héroïque, mouvement héroïque, machin chose à la con là. Je peux me fixer au corps à corps. Alors comment dire, au milieu de mes troupes de tir, qu'il y ait son leader, enfin son commandeur qui soit au corps à corps, que je ne puisse pas le taper à rien, pas lui tirer dessus, je me suis senti pas bien. Alors pas bien du tout. Puis alors après ça a été fini quoi. Maintenant qu'il était dans les lignes et qu'il pouvait charger en continu avec toutes les autres troupes, tout le monde était fixé au corps à corps. Fini, donc, moi je pouvais plus tirer. Je jetais des jets pour voir si je survivais encore un petit peu. Puis j'ai perdu mes 2 railguns, j'ai perdu tous mes drones. Ah oui, parce que les drones c'est simple, les protecteurs salvateurs, chaque fois qu'ils faisaient protocole salvateur, ils crevaient. Hein. C'était même pas le feel no pain du drone, rien à foutre. Bam, crève, bam. J'ai perdu tout en quelques secondes. Hein. C'était un truc. Alors on arrive tour 4, je suis content, il me reste à peu près la moitié de mes figurines. Donc j'ai pas besoin de faire de jet pour pouvoir savoir si je suis broken ou non. Voilà. On va jeter un jet pour savoir si oui ou non la partie continue. Ah ouais, il y a un tour 5. Alors arrivé tour 5, mon commandeur qui a quand même qui était un éthéral, donc qui avait un commandement de 9, il est broken. Enfin il est complètement stun, il comprend plus ce qui se passe, il est en train de pleurer sa mère. Il sert à rien. Le seul gars qui savait taper. Le reste se fait dégommer les uns après les autres, c'est magnifique. En fait, ah oui, puis il faut savoir, t'avais derrière, il y avait la Crysis qui courait pour essayer de les rattraper. Hein, Tu peux. Ouais, voilà. Bon, alors bon, on arrive fin du tour 5, on jette un dé, savoir s'il y a un tour 6. Bingo, tour 6. Bref, fin de la game, j'avais 16 figurines. Au début, je finis avec une Crysis full life, parfaitement en bonne santé. Une tourelle qui sert à rien parce qu'il n'y a plus personne à tirer dessus. Tout le monde est au corps à corps. Et le de la tourelle qui a survécu parce que tous les autres se sont fait massacrer avant lui. C'est tout. Le leader mort, le commandeur mort, les spécialistes morts. Bref, pas cool. Mais sinon, c'était sympa parce que le gars, on a papoté. C'était comme une très bonne partie. On
On a pu discuter. C'était un bon joueur, manifestement, quand même. C'était un très bon joueur. Il avait beaucoup de réflexion. Il a très bien joué Sarlis Harlequin. Ouais, connaître. Ouais, il a bien maîtrisé. Il a vraiment très bien maîtrisé son sujet. Il s'est quand même bien ramassé les dents, et ça, j'en étais très fier à cause du anti-gravity drone. Comment dire, je lui ai fait échouer, je crois, en tout et pour tout, 7 charges sur les 10 qu'il a tenté contre mes troupes à l'arrière. Bah, c'est bien ça. Parce que oui, un Harlequin, ça utilise 3D pour charger. Hein. Oui, c'est clair. Alors, puis ça charge à 18 ans. Ouais, voilà. Donc non, ça j'étais bien content, mais alors par contre le reste, en fait, non, le reste s'est bien passé, sauf les jets de sauvegarde pour ma part. Ça a été un carnage. Donc c'est dommage, mais voilà. Après, il a eu un peu de chance aussi au tirage, là, comme tu disais avec les drones, avec les gens CD. C'est ça qui t'a mis, en fait, c'est cette première action qui t'a un peu mis dans le. Ah bah tour 2, les deux drones dans qui se sont fait aligner sur un Overwatch, merde quoi. Ouais. Non, en fait, il y a 3 choses qui ont joué dans ma défaveur. Une erreur stratégique de ma part, j'ai mal placé ma Crysis avec sa frappe Manta. J'aurais dû la mettre entre mes lignes et les siennes. Donc ça, c'est les premières conneries de ma part. Mais bon, ça c'est un fait. Après, bah, les deux Overwatch qui m'ont shooté 2 drones pour rien. Ça c'est un fait. Et surtout la charge héroïque, l'intervention héroïque. Voilà, intervention héroïque qui m'a achevé parce que voilà quoi. Ok. C'était pas drôle, mais après sinon c'était voilà. Une bonne Donc moi je pense. très bonne expérience. Alors comme dit, il y avait 5 tables. L'émission était bien répartie. Il y avait vraiment de tout. Il y a une table que j'ai pas eu le temps de jouer, mais que j'aurais bien aimé. C'est très simple. On ne pouvait pas voir comment poser l'adversaire, poser ses troupes. L'organisateur du tournoi avait foutu un immense carton au plein milieu du terrain pour que chaque joueur puisse placer sans voir en fait. Ah, c'est rigolo ça. C'est sympa. Et ça, franchement, la mécanique était géniale. Parce que tu lèves le carton, puis tu fais Ah Boum. Ah, ils sont là Ah, il n'y a personne de ce côté-là. Merde, ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée à reprendre, ça. Ouais. Une bonne idée à reprendre, ça. Il y avait une autre, je sais pas, non, j'ai pas pris de photo. Vous voyez les terrains de la première boîte Kill Team de départ? Oui. Vous imaginez 3 boîtes de Kill Team et les terrains en hauteur un peu, empilés les uns sur les autres. Donc vraiment un côté extrêmement urbain, extrêmement dense. Magnifique. Et la partie qui était à côté de moi, bah, c'était l'autre joueur tau que je connaissais qui a affronté la Death Guard. Alors l'autre joueur tau était extrêmement heureux d'avoir des unités qui volaient. Parce qu'en gros, il pouvait se mettre en haut et faire piou 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 sur tout ce qui courait en bas. C'est ça. Et la Death Guard ne peut pas monter. Si, elle peut monter. Disons, elle peut descendre. Le gars, il a fait... il avait un Terminator qu'il a fait poser en l'air. C'était assez rigolo. Ouais. Non, mais la partie avait l'air vraiment fun. Alors au début, le joueur tau, il était mais qu'est-ce qu'on va faire sur cette map en tant que tau? On est foutu. Je lui dis mais non, tu voles, les autres non. Regarde où tu te fais toujours en haut. Il dit, ah ouais, pas con. Et voilà. Non, franchement, c'était vraiment intéressant. Et donc au final, tu as fait combien de parties dans le tournoi, non? J'en ai fait 2 parce que le problème c'est que donc on a fait un premier round de 2 parties. Il y a eu la pause de midi entre guillemets qui était à 17h. Et c'est qu'il y en a pas mal qui après se sont dégonflés, qui ont commencé à vasouiller, commencé à jouer à Magic. Résultat, il n'y avait que 5 joueurs qui étaient prêts à faire une 3e partie. J'ai été le 5e. D'accord. Mais franchement, non, il y a eu vraiment des listes très intéressantes. J'en ai pris une autre. Donc la liste, une qui a fait un massacre. Donc c'était la liste Thousand Suns qui était vraiment génialissime. Le gars a fait un massacre. Je veux bien que tu me la... Ah bah je vais vite vous la citer parce que elle va vous plaire. Donc le gars il a fait une partie contre les Custodes, il a fait une partie contre les Sœurs de Bataille. Il a table rasé les Custodes. D'accord. Ouais. Et il a fait très bon match-up au niveau points, 10 points contre 5 points contre les Sœurs de Bataille. Il était mené par un Shaman Sangor qui avait spécialisme Psyker. Et vous savez que je me rends compte qu'avec le temps, là, le Guilty Manual n'est pas sorti depuis très longtemps. On se rend compte que finalement les Sœurs de Bataille sont largement jouables et sont plus efficaces que ce qui n'y paraît au premier abord. Hein.
Oui, bah, et comme dit, il faut toujours laisser les choses un peu... Il y a la théorie papier et la pratique. Tout à fait. Ensuite, il avait un démo, donc Scarab Occult Gunner avec Heavy Flamer. Il avait en Heavy un Scarab Occult Gunner avec Soul Reaper Cannon et Hellfire Missile. En communication, donc un Tsangor avec la corne, 2 rubriques marines avec Warp Flamer et un rubrique Gunner avec Soul Reaper Cannon. Pour du 200 points. Et il a fait un massacre, littéralement. Ah, c'est bien. Ouais. Bon, au moins, ça veut dire qu'il maîtrisait bien sa team. Ah oui, bah, comme dit, j'avais déjà affronté en match préparatif. Il avait une. C'était lui, hein. Semble tu nous en avais parlé. Ouais. Il avait une compo un peu différente, moi aussi, mais franchement, il a vraiment bien maîtrisé sa chose. Sujet très bien maîtrisé, comme on dit. Bon, bah, nickel. Ensuite, une autre team qui était intéressante, bah, justement, c'était les Sœurs de Bataille. Je m'attendais pas à ce qu'il la joue comme ça. Donc, en commandeur, il avait une canonnesse avec Ball Gun, Power Sword en spécialiste Force. En leader, Sister Superior avec Combi Melta. Ensuite, en spécialiste, une sœur de bataille en communication, une sœur de bataille Gunner avec Heavy Bolter en spécialiste Heavy, une sœur de bataille Heavy Flamer en spécialiste démolition. Et ensuite, il nous a balancé littéralement 11 sœurs de bataille pour suivre. Ça aide. Alors, petit aparté, moi, par rapport aux sœurs de bataille, j'ai pu affronter les sœurs de bataille avec mes tyrannides. Je sais pas si vous avez vu mon rapport de l'après-midi à Majestic. J'avais fait en mi-janvier. Et la composition sœurs de bataille était très intéressante et très surprenante, je ne le connaissais pas. Il a joué avec les 2 figurines de Blackstone Fortress qui sont sœurs de bataille. Donc un espèce de guerrier avec bouclier. Alors moi j'ai guerrier, mais c'est peut-être une nana, hein, je sais pas. Non, c'est pas guerrier. Templier, je crois. Je vais te donner le nom, c'est Sœur machin là, non Godefroy ou Godefroy. Ouais, c'est ça. Godefroy, Voilà. exactement. Godefroy de Montbard. Voilà, et l'autre figurine là qui était une sœur de bataille avec Flammer, je crois, une figurine aussi de Blackstone Fortress. Ouais, Pius Worm. Voilà, qui était et qui m'ont fait très très mal. Voilà. Bah justement, en parlant de Godefroy, il y a quelqu'un qui a joué, j'avais dit Eisenhorn en garde impériale. Alors j'ai pas eu la liste entière, je sais juste qu'il avait Eisenhorn, Godefroy de Montbard, Rein, Raus. Et après, comme il avait utilisé des proxys issus d'autres gammes, qui d'ailleurs étaient très belles soit dit en passant, j'ai pas trop identifié ce qu'il y avait parce qu'il avait utilisé d'autres choses, mais a priori, il les a utilisés en tant que Scion Gunner. Et j'essaie d'avoir la liste, hein, je suis sur le coup, mais alors franchement, cool. C'était assez intéressant pour devoir sortir ça. Bah, Eisenhorn, moi je trouve que c'est un perso entre guillemets à voir parce qu'en commandeur vous pouvez jouer avec tout ce qui est Imperium. Oui, sauf exactement. Les Elysian Star Rider. Oui, mais un cas un peu à part, mais sinon vous jouez avec tout. Hein. Voilà. Puis bon, c'est Eisenhorn quoi. Hein. Oui, voilà. Hein. Pour ceux qui connaissent le personnage, c'est un peu la classe quand même. C'est clair. Voilà. Il y en avait quoi? Ah oui, on avait un joueur. Alors, je suis aussi sur le coup pour essayer de choper la liste des Space Wolf. Je l'ai pas encore, mais j'ai vu qu'il y avait très peu de figurines et plutôt deux Terminator. Ouais. Donc, je suis assez curieux. Et il y en avait un qui a joué 12 Astartes. Donc là, c'est un peu justement, c'est là où j'ai trouvé la limite du tournoi. Parce que pour 200 points, si vous prenez pas de commandeur, entre guillemets, je trouve que vous étiez vraiment pété par rapport à ceux qui avaient pris un commandeur. Même si moi, par exemple, j'ai pris qu'un commandeur qui coûte 18 points, qui est très peu cher, lui, il s'est permis de jouer 12 intercessors. D'accord. Ouais, c'est pas correct. Alors, 12 intercessors, ça fait mal. Format commandeur, c'est imposé. Enfin voilà, c'est pour ça que ça. Non, vous avez le droit de prendre commandeur, c'est pas vous devez. Et c'est là où je trouve que ce genre de format, par exemple, dire si vous prenez un commandeur, vous avez le droit à 200 points. Si vous ne prenez pas de commandeur, vous n'avez le droit qu'à 175 points, mais par contre, vous recevez les 25 points de différence en points de commandement. Je trouverais ça beaucoup plus juste que de faire ce qu'il a fait. Alors après, pour sa défense, c'était
un jeune joueur, donc il avait peut-être pas les figurines. il n'avait pas les figurines, il avait pris un truc, il pensait pouvoir jouer à Startest et Deathwatch simultanément, ce qui n'a pas été le cas. Donc on lui a conseillé, joue plutôt à Startest, etc. Donc je veux dire, je veux quand même le défendre, mais c'est là où j'ai trouvé la limite du format en fait. Ouais, c'est un manque de précision sur le. Ouais. Voilà. Donc après, bon, comme évoqué, entre autres le joueur Harlequin qui est un joueur assez expérimenté, le joueur Tau que j'ai affronté. Le problème, c'est que l'organisateur du tournoi n'est pas un joueur féru de Kill Team, donc voit ça de loin, ne s'investit pas trop dedans et a pris les trucs un peu au hasard en mode random. Ouais. Néanmoins. Il aurait dû déléguer un peu, ouais. Ouais, mais bon, néanmoins, le local est extrêmement bien fourni au niveau décor, au niveau table de jeu. C'est après ce que tu nous décris, oui. Il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Lui, il avait absolument envie de jouer Lamboule, donc il nous a contacté une mission dessus super simple, mais super efficace. Donc, en gros, une petite zone de déploiement sur une table en longueur, classique. 6 pouces par rapport au milieu, 6 pouces de chaque côté, donc ça fait un carré de déploiement. Lamboule, le token de Lamboule commence au milieu. Et après, chaque joueur qui va infliger un point de dégâts à Lamboule va recevoir 2 points de victoire. Un point de victoire, et chaque ennemi éliminé apportera 2 points de victoire. Donc franchement, l'idée était bien. Ça permettait de mettre une dimension aléatoire. Non, franchement, il y avait des bonnes idées, hein, même si c'est un format assez particulier. Quand même. Ouais. Ok, nickel. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce tournoi avant qu'on passe à la dernière partie? Non, je pense pas. Donc, comme dit, moi, il y aura des rapports de bataille et un peu des présentations de factions par rapport à ce tournoi que je vais mettre sur Facebook quand j'aurai le temps. Donc, ça sera sûrement courant de la semaine. Puis voilà, non, c'était format particulier mais intéressant. Puis du coup, je trouve que c'est intéressant aussi, peut-être pour ceux qui veulent organiser un événement sur Kill Team. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à nous le mettre sur le Facebook du Kill Team Express. Et nous, on en parlera au prochain. Voilà, on n'hésitera pas à en parler. Parce que, tout à fait. Puis sur l'organisation, vous avez vu, Fred nous disait que la pause de midi, elle était à 17h. Forcément, les gars, ils ont pas envie de... ou 15h, enfin, tu vois... on a commencé à jouer vers 11h30 midi. On devait commencer à 10h. Bon. Ouais, alors c'est sympa, hein, mais du coup, si vous organisez un tournoi et que vous avez des choses prévues, tenez le timing, quoi. Ouais. Très bien, mais ce qui va être sympa, c'est que dans 4 mois, on fait la suite et on continue avec ce qu'on a. C'est-à-dire les level up gagnés et tout. Tu nous le rappelleras quand on fasse une petite annonce là-dessus. Et on compte sur toi pour nous faire un deuxième rapport de tournoi lorsqu'il sera à passer. Et cette fois-ci, prends des photos. Oui, voilà, c'est ça. Hein, si tu veux, mais même ne serait-ce qu'une ou deux, ne serait-ce qu'on puisse le mettre nous là dans notre. J'en ai pris 2, mais elles sont tellement floues et moches que je n'ose pas les publier. D'accord. Voilà. Non, mais c'est mieux de mettre un peu d'image par rapport à ça. Voilà. Ouais, complètement. Voilà. On va passer au dernier sujet. Avant, on va libérer notre ami Jess. Bonne soirée tout le monde. Et merci d'être venu. Et je te dis à bientôt, Jess. À bientôt. Et bien pour les autres, on va passer au dernier sujet, c'est-à-dire les Grey Knights. À tout de suite. Allez, amusez-vous bien. Salut les gars. Ciao. Allez, on va passer au dernier sujet. C'est en l'occurrence les Grey Knights, les Chevaliers Gris, qui ont été mis à jour il n'y a pas si longtemps que ça, sur 40K d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Écoute, c'est Fred qui a préparé quelques petites fiches dessus. Donc on t'écoute et bien sûr on interviendra avec Drix si on a des petites choses à rajouter. Volontiers. Alors, les Grey Knights, qui jusqu'à peu, je me fends toujours la poire à chaque Kill Team Express dès qu'on les évoque, était une Kill Team spécialisée dans les démons. Comment ça? Il n'y a pas de démons dans Kill Team? Ah si, maintenant oui, mais bon, avant c'était pas le cas. Alors, spécialisés dans les démons, c'est une chose, ils sont surtout spécialistes en psy, enfin en psyker, et spécialistes... ils sont assez férus au corps à corps, on va dire ça comme ça. Alors, avant de... composer notre Kill Team, on va
déjà vite fait regarder, dans le livre de base, en fait, ils n'ont accès qu'à une seule unité qui a 3 variantes, le Grey Knight de base, le Grey Knight Gunner qui peut être maximum 2, et le Justiciar qui est l'équivalent du sergent, où il n'y en a qu'un seul. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, c'est voire très monotone, mais franchement, c'est là où se trouve en fait le cœur du sujet. Il faut savoir que ils sont très très forts au corps à corps. Et au corps à corps, il faut se dire une chose, toutes leurs armes font au moins des 3 dégâts, si ce n'est 3 dégâts garantis au corps à corps. C'est-à-dire, les gars, au corps à corps, ils peuvent, en un coup de lame ou deux, vous descendre toutes les unités qui ont 2 PV, 3 PV assez facilement. Donc on va se dire, on va peut-être pas les orienter tir. Et que nini, parce que tir, il en faut un peu, mais pas trop. C'est-à-dire, il faut trouver un juste équilibre en ayant 1 ou 2 unités de tir, et le reste qui va être plutôt cac. Donc, en fonction de ce que vous allez avoir en face, soit vous allez prendre une unité de tir plutôt spécialisée sur soit faire un dégât horde ou autre, c'est là où sinon ils vont avoir un peu de mal, histoire d'essayer de contenir un peu les hordes, soit 2 unités de tir carrément pour essayer vraiment de balayer, et vous avez accès à des armes vraiment assez intéressantes. Donc il y a 3 grosses armes en tir qui sont, à savoir l'incinérateur. Ouais. Donc l'incinérateur, c'est un lance-flamme classique qui a quand même la particularité d'être force 6 AP-1. Ouais, ça c'est fort. Ouais. Donc ça calme pas mal. Vous avez le Psylancer, donc qui est une arme lourde qui a 6 tirs garantis, force 4, D3 dommages, ce qui peut être assez sympa pour essayer de shooter des grosses bestioles. Je précise, dans ma kill team, Grey Knight, je l'ai mise dedans. Ouais. Je confirme. Ouais. Vous avez le Psy Cannon. Alors là, le Psy Cannon, c'est lourd 4, force 7, AP-1 et 1 dégât. Donc on voit tout de suite qu'il y a des choses qui sont bien au tir pour aller shooter des bestioles, il y a d'autres qui sont bien pour shooter de l'élite. Donc en plus, vu que c'est des unités qui coûtent cher, le Grenade de base coûte 18, le Grenade Gunner coûte 19. Si vous jouez avec un roster, vous avez vraiment de quoi avoir des kill teams adaptifs. Ah oui, complètement, oui. Franchement, c'est ce que j'ai, en regardant le truc un petit peu, j'ai dit mais ouais, c'est en fait au prix de la bestiole, sur un roster de 20, c'est bon quoi, tu peux affronter n'importe quoi. Hein. Oui. Après, sur un roster à 100 points, après, tu restes sur la même faiblesse que des Space Marines, c'est-à-dire que tu auras en général 5 figs sur le plateau, quoi. Oui, tu auras 5 figs, mais je veux dire, par rapport à un Space Marines, ils ont un petit goût que les Space Marines n'ont pas. Je veux dire, les Space Marines, à quelques défauts près, ils n'ont pas chacun une arme qui est capable de te foutre des 3 dommages au corps à corps. Non, ça c'est clair. Et quand tu regardes de manière générale, dans les teams de manière générale, des armes qui font plus de 1 de dommages, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Non, alors justement, c'est là où j'aurais pu aussi l'évoquer dans mon tournoi. En tant que taux, j'avais rien qui faisait beaucoup de dommages. Et c'est là où j'ai eu mes faiblesses. Enfin, j'avais 2-3 trucs, mais s'ils se font shooter, j'ai rien, quoi. Et là, franchement, même sur du tir, ils ont des trucs vraiment, vraiment sympas. Donc, faction que à garder en œil. Alors, en plus, avec le supplément élite, ils ont reçu des petits jouets en plus. Ils ont eu le droit à 2 entrées de mémoire. Ils ont eu le droit au Terminator et au Paladin. Oui. Bon. C'est une version améliorée, ils peuvent avoir accès maintenant au combi Flamer, combi Delta, etc. Oui, bon après par contre les unités faut les payer quoi. Le Paladin c'est toujours pour la kill mais d'avoir un bon dosage en termes de points. Hein. Voilà. Mais bon, même sur du 125 points, après c'est la réflexion, faut peut-être mieux rajouter un Greyneck de base qu'un gros ton qui tape un peu plus. Après, c'est toujours pareil, après, c'est savoir un peu... Toi, entre autres, qui joue un peu ou qui commence à jouer Grey Knight. En fait, ça dépend, surtout si tu sais déjà à peu près quel type d'adversaire tu vas avoir, tu essayes de composer ta kill team un peu en conséquence. Après, si t'as pas d'idée du tout sur ce que tu vas avoir en face, tu vas prendre une composition qui sera un peu efficace sur un peu n'importe quel compo, mais qui sera pas forcément la plus efficace sur un type d'armée en fait concrètement. Oui, c'est vrai. Quand tu sais qui t'affrontent, tu peux les optimiser
Voilà, si tu sais pas, bah, tu vas t'arranger pour avoir un peu de distance, un peu de corps à corps, une ou deux figurines, on en part sur 5. Clairement, moi, c'était ma compo de base, si j'ai bonne mémoire, c'était deux distances, deux corps à corps et un qui pouvait faire un peu les deux, et puis voilà, terminé, quoi. Ouais. Ouais, Donc c'est ça. t'étais assez équilibré. Voilà. Et puis ça me permettait de m'adapter aussi en fonction aussi du scénario de la mission proposée, quoi. Voilà. Mais alors là, par contre, où je trouve que Grey Knight, ils ont gagné quelque chose, c'est quand on regarde Kill Team Manual. Oui. Oui. Ils ont gagné une chier, excusez-moi du mot, de tactique. Oui. De base, ils en avaient 4 dans le livre de base. Ils en ont eu une spécifique au commandeur, plus 2, je crois, qui ont été rajoutés avec Elite. Rien qui avait été rajouté avec commandeur même. Et là, maintenant, vous regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 tactiques, là, si je regarde vite fait. Et je rajouterais même Pas des moindres. Et je rajouterais même que si tu rajoutes sur le narratif les dispositions, Ah oui, les Grey Knights, ils vont être... Oui, on passe encore à un autre niveau, là. Ouais, c'est clair. non, il y a des trucs... D'ailleurs, il y a... enfin, moi, j'en vois sur les 5, il y en a facilement deux sur les 5 qui sont facilement transposables sur des Grey Knights et qui vont faire très très mal. Mm. Après, tout dépend de Alors, comment on a constitué sa kill team aussi, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Ouais. Alors après, en plus, c'est bon. Faut savoir néanmoins que ouais, c'est des tactiques qui vont coûter cher. Hein. Pour la plupart, c'est toujours du 2 points, 2-3 excès qui sont prêts. Mais alors même sur les... Il y en a une sur... Après, si tu regardes un peu les tactiques, globalement, et là c'est pas spécifique au Grey Knight, moi mon impression c'est que globalement les tactiques qui sont à un point, c'est des tactiques, on va dire plus souvent très situationnelles, et les tactiques à 2 sont fortes, 3 bon encore plus, mais bon, voilà. Situationnel, moi je veux dire, il y en a une là que je vois, c'est le Psybolt Ammunition, donc les munitions psy. 1 point. Je veux dire, sur un Stormbolter qui se transforme en une bestiole qui force 5, AP-1 jusqu'à la fin de la phase, ça peut être sympa, quoi. De toute façon, non, mais c'est bien. En même temps, c'est bien pour les Grey Knights parce que je sais pas si tu te souviens, si on revient un petit peu en arrière au début de Kill Team, un peu la crainte que pouvaient avoir les joueurs quand ils ne jouaient ni Grey Knight ni Thousand Sons, c'était de tomber sur une de ces deux équipes parce qu'il y avait les psys. Après, ça s'est vite un peu étouffé, on va dire, parce les joueurs ont trouvé un peu les parades pour les contrer. Mais c'est vrai que alors les Thousand Sons sont toujours restés toujours bien joués, etc. Les Grey Knights un peu moins, sont un peu passés en oubli, on va dire. Continuent à jouer, mais beaucoup moins, en tout cas moins présents. Et c'est vrai que là, le fait que le Kill Team Manual et l'élite les a un peu remis dedans, ça leur a donné un petit boost qui est pas négligeable, qui les remet dans la course, on va dire, dans des factions qui s'avèrent être très très dangereuses si bien jouées et bien constituées. Puis il faut dire, les Grey Knights, j'ai perdu la tactique. C'est une des rares. Enfin, il y a 2-3. Voilà, j'ai retrouvé Honor of the Chapter. Il y en a 2-3 teams qui ont ce genre de tactique pour 2 points. Qui, à la fin de la phase de combat, vous pouvez refaire une phase de combat. Alors, on rappelle qu'ils ont spécialiste corps à corps, donc franchement, ça peut être rigolo. Oui, c'est là où on voit tout l'impact des élites avec les factions et tout ça qui rajoute voilà. Plus le Kill Team Manual derrière, plus effectivement les dispositions derrière. Enfin voilà, il y a deux. On en revient un petit peu à l'objectif qu'on avait nous qu'on a toujours d'ailleurs dans la campagne, c'est de faire en sorte que on a le Kill Team de départ, même si on prend 2 joueurs avec la même faction, à la fin de la campagne, ils n'auront pas du tout la même composition d'équipe. Et c'est vrai qu'avec tout cela, on a ce qui est fait actuellement avec le Kill Team Manual, l'élite, etc. On a les nouvelles tactiques qui arrivent, on a la possibilité de faire des équipes vraiment différentes à l'intérieur même de factions. Alors pas sur toutes, mais voilà, il y a certaines factions qui ont un choix assez énorme. Dont les Grey Knights qui ont cette polyvalence de pouvoir faire un peu ce qu'on veut en version Kill Team, quoi. Enfin, comment dire, on peut l'axer plus corps à corps, plus distance si on a envie. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier que les Grey Knights, ils ont quand même le côté psy qui fait qu'appuyer leur capacité, donc
Oui, puis le côté psy, en plus, on va dire, c'est une phase qui souvent est oubliée. Hein. Je remercie d'ailleurs mon joueur Harlequin de l'y avoir pensé que au tour 1 et au tour 6. C'est-à-dire d'avoir oublié tour 2, 3, 4, 5. Je me suis bien gardé de lui rappeler. Hein. Je suis bon joueur, mais il y a des limites. L'esprit de Coubertin, mon cher, l'esprit de Coubertin. Oui, je lui dis, ah oui, effectivement, tu l'as oublié. Je m'en suis rendu compte comme toi. Je me demandais aussi pourquoi il n'y avait plus rien qui me tombait dans la gueule gratos. Non, là pour le coup c'est un petit clin d'œil à un ami, mais là en l'occurrence c'est en parlant de Keyforge, donc il y a un jeu de cartes où voilà. Parenthèse terminée. Vas-y, continue. Il n'y a pas de souci. Non, puis bon, après, justement, là j'ai pas eu le temps de voir exactement, je suis aussi sur le coup, il y avait une liste à 200 points qui est tombée pendant le tournoi de Grey Knight, donc j'ai vu qu'il y avait au moins 2 Terminators dans le tas. Ouais. Donc c'est aussi quelque chose, justement c'est là où je trouve que des formats assez coûteux en points permettent de jouer un peu des choses qui sortent de l'ordinaire et c'est très intéressant. Après c'est toujours pareil, c'est voir le coût en points par rapport au gain gagné par rapport à la figurine, l'équivalent mais sans Terminator par exemple, sans armure. Oui voilà, mais c'est justement, j'avais eu la discussion pendant les matchs préparatoires avec un joueur Deathguard qui hésitait à garder son Terminator dans sa team, avec mon adversaire qui jouait également tôt. Quand il m'a vu mettre ma Crysis en réserve, il m'a dit ouais mais c'est fou, ça coûte beaucoup de points à mettre en réserve et en plus tu as sorti que tour 3. Je dis ouais mais j'ai sorti tour 3 parce qu'on n'a pas bougé, contre un autre j'aurais sorti beaucoup plus tôt. Et j'ai littéralement, même si j'ai fait une grosse erreur de placement pendant le match Harlequin, j'ai vu que ça pouvait avoir vraiment un impact intéressant d'avoir une Crysis qui se pose à 5 plus de ta gueule et qui te crame la face. Et c'est vrai que donc, de mémoire, au début justement pour revenir on va dire à l'historique Kill Team, au début de Kill Team, si j'ai bonne mémoire, les Grey Knights étaient une des factions qui contraient les Harlequins relativement facilement. Bah oui, attends, les Harlequins, c'est un Toughness 3, Endurance 3. T'as vu ce qu'ils ont? Mais tu le dégommes. Le truc en collant, le bouffeur de salade en collant, mais il passe pas un quart d'heure devant là. C'est surtout, il se prend l'attaque dans la tronche comme tout le monde. Ça dépend, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont une invue aussi. Ouais, quand tu as une garde invulnérable, tu peux bien avoir du PA-3, -4, ce que tu veux. Si c'est l'invue, elle passe. Ça, je veux bien, mais c'est surtout des D3 dommages. Je veux dire, D3 dommages plus une grosse quantité d'attaque. Oui, ça peut faire la diff, c'est clair. Je veux dire, tu regardes, déjà par exemple, les Nemesis Falcon, donc c'est une paire d'armes. Donc déjà, les bestioles, elles passent, au lieu d'avoir une attaque, elles en ont 2, les Grey Knight, ce qui est bien. Alors, PA, on a dit qu'on s'en fout, ce qui est normal, mais D3 dommages, 2 attaques à D3 dommages, merci, quoi, si les 2 passent... Ah oui, si les 2 passent, c'est radical. En face, ça passe un mauvais quart d'heure. Hein. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi le concept dans Elite, me semble, au niveau des pouvoirs psy. On peut choisir jusqu'à 2 psycheurs, en fait. Oui, donc, exactement. Du coup, ça va changer énormément la donne. Ah oui. Ça, moi, je l'ai vu contre mon match de préparateur contre Frozen Suns. Je l'ai pleuré. Je veux dire, avoir 2 petites balles qui tombent tour à tour dans ta gueule, ça calme. Hein. Et puis les Advanzone, et en plus ils ont leur truc psy, et puis ils ont l'icône, je crois. Ils ont un icône aussi qui apparaît. Merci, il n'a pas sorti l'icône. Hein. Couché. Parce que moi j'ai fait une partie il y a longtemps contre Advanzone, et je peux vous dire que les deux... l'icône gratos... Déjà, 2 pouvoirs psy dans une partie, déjà, enfin, tu peux utiliser 2 pouvoirs psy, c'est énorme. Moi, je joue de temps en temps mes Grey Knight aussi. Oui, c'est clair et net que les 2 pouvoirs psy passent. Tu peux sauter 2 adversaires comme ça d'un coup. Avec un peu de chance. Et après, derrière, à la phase de tir, tu peux arroser avec tes Stormbolters aussi. C'est... Voilà. Puis il y a autre chose. Il y a des tactiques maintenant chez les... Il y a des tactiques, bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose à... Oui, il y a une tactique pour 3 points. Justement, il y a une tactique qui peut être utilisée pour faire les grenades qu'une seule fois pendant toute la partie, qui rajoute quand même une distance de 6 pouces pour claquer le Psyvolt. Ouais. J'ai utilisé celle-là. C'est vraiment fort. Je veux dire, c'est juste dégueulasse. Prochain tour, corps à corps. Boum, Psyvolt. What? tu te fais griller sur place. Puis je veux dire, Psyvolt, c'est l'armure, tu t'en fous. Hein. C'est ça un peu qui manquait au Grey Knight, c'est justement ces effets de surprise un petit peu.
Ah oui, oui. Et on surprend l'adversaire, quoi. Il s'attend pas, il les voit pas venir en fait, et c'est ça, quoi. Puis justement, je trouve qu'au niveau phase psy, ils ont eu des trucs assez sympas, quoi. Oui, oui, oui. Qui Puis sont quand tu regardes, sortis. quand tu regardes après les commandeurs Grey Knight, ils sont monstrueux. Alors ils coûtent cher, hein, ça, c'est Ils en vrai. ont, Ouais. ils en coûtent ont cher, deux mais de ils sont- mémoire. Ils ont le Brother Captain et le Brotherhood Champion, non, il me semble. Je sais plus ce qu'ils ont, mais j'avais vu les capacités, j'avais halluciné. Alors j'ai pas eu la chance de faire des commandeurs avec mon commandeur Alors, Grey Knight, Voilà. mais quand j'ai vu les stats, j'ai fait ouais, Alors, c'est chaud. Le premier, voilà, Le je les Librarian ai sous les yeux. Ils ont le Librarian aussi. Oui, voilà. Alors, ils en ont trois, exact. Ils ont le Librarian, donc il y en a deux qui sont venus avec le livre, le bourg, je parle mal, ça va pas moi. Le livre Elite, donc on a d'abord le Librarian, donc bon, qui est juste une petite bestiole qui a 3 d'attaque, 5 points de vie, sauvegarde de plus. Enfin, un truc très gentil, hein, qui peut être équipé d'un combi Flamer, combi Melta, combi Plasma ou Stormbolter. Que du bonheur, qui quoi. peut aussi- Hein, il a 2 pouvoirs psy. Voilà, 2 pouvoirs psy. Comment dire et qui peut ajouter 1 pour Deny the Witch Test Mhm. contre un Psyker ennemi à 12 pouces. Donc 12 pouces à Kill Team, je vous rappelle, si le gars est au milieu de la table, ça couvre à peu près tout. Hein, Mhm. Pratiquement. Ouais. littéralement. Hein. En plus, pour faire Mumuse, on lui a donné Terminatus. Hein, c'est juste histoire parce que sinon c'est pas assez pété. Alors Trux Terminatus, ça fait une invue de 5+. Donc en gros, tout ce qui va être en AP-3, bah tu prends sur un vue. Puis c'est bon, quoi, c'est réglé. Donc puis bon, et quand on voit ce qu'il a comme comme pouvoir psy, hein. Aussi, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est surtout les pouvoirs psy qui sont Alors, monstrueux. porte de l'infini, donc ça a une valeur de 6. Il peut mettre ça sur un copain qui a 8 pouces de lui. Il enlève littéralement du champ de bataille pour aller le placer n'importe où à 5 pouces des ennemis sur le champ de bataille. Mhm. Ça, c'est énorme. On rappelle, il n'est pas considéré comme ayant ou Ayant chargé ayant ou ou été ayant chargé. été chargé. Ouais. voilà. Donc tu peux faire des trucs mais littéralement pétés avec ça. Ouais. Ensuite, il y a la main du marteau. Enfin, c'est une traduction littérale. Hein, donc Le point d'acier, en fait. Oui, Voilà, point d'acier. merci. Ça semble mieux en français comme ça, bizarrement. Il leur arrive de mieux traduire. Donc, valeur, donc c'est une valeur de 5. S'il est manifesté, donc pour un allié à 12 pouces du Psyker, je vous rajoutais 1 pour tous les jets de blessure qu'il va effectuer avec ses armes de contact. On rappelle qu'ils sont spécialisés au contact. Hein, voilà. Et ça, non pas jusqu'à la fin du round, mais jusqu'à la fin de la phase psy. Enfin, jusqu'à la prochaine phase psy, pour être plus précis. Donc vers toute la phase de combat, il a quoi. Combat et tir. Toute la phase de combat, il a, ça va être bien. Et ensuite, il y a le sanctuaire, donc qui a une charge de 6 également. Il ne peut s'appliquer. Alors là, c'est un truc, pour moi, c'est clair, mais bien clair, ça ne s'applique que sur les unités qui sont Grey Knights ou que sur les unités qui sont de faction Grey Knights. Pour moi, c'est que les unités qui sont Grey Knights. Ouais, ils disent une figurine Grey Knight. Ouais. Ouais, donc je sais pas si ça marche sur le Terminator ou le Paladin. Pour moi, c'est un peu. Pour moi, s'il a le mot-clé Grey Knight dans sa fiche, c'est bon. Ça marche. Oui. Mais alors pourquoi est-ce qu'avant ils disent toujours des friendly models et là ils disent spécifiquement Grey Knight? Ah, c'est peut-être si tu rajoutes des alliés, des trucs comme ça. Ouais, peut-être, d'accord. Parce que je me posais la question si c'était le faction Grey Knight ou si c'est vraiment la figurine Grey Knight. Donc je Là, c'est parlais. la figurine. Ouais, à mon avis, il faut que la figurine soit le mot-clé Grey Knight, sinon on l'a pas. Ouais. D'accord, ouais. Bon. En gros, cette figurine elle va gagner une invue de 5+, jusqu'à la fin de la prochaine phase psy. Et s'il a déjà une invue, parce que ça leur arrive, hein, tu l'augmentes de 1. C'est-à-dire, par exemple, il avait une invue de 4+, bah, elle devient 3+. Ah, c'est oui, bien. non. Et pour un commandeur, de ce niveau-là, il n'est pas cher, je trouve. Il ne coûte que 96 points. Ouais. C'est vrai. Pour ce que ça apporte sur le terrain, je trouve qu'il est donné. Enfin, Oui, donné. clair. Il vaut ses points, mais c'est pas abusé.
C'est un bon rapport qualité-prix, j'ai envie de dire. Voilà. Ça, ouais. Franchement. Par rapport, justement, après, bon, le deuxième qui est arrivé avec Elite, donc c'est le Brother Captain, donc le frère capitaine. Traduction littérale pourrie de ma part. Vous m'excuserez. Donc lui, il a herdé avec une Albarn Nemesis. Donc Albarn Nemesis. C'est un roi du pâté, oui, ça je Oui, c'est un confirme. roi du pâté. C'est dans le manuel de base. Alors oui, ça c'est une particularité pour ceux qui ne connaissent pas. Ce qui a déjà été évoqué dans un manuel précédent n'est pas repris dans Elite. Donc il va falloir toujours jongler. C'est Donc pour ça voilà, que c'est après, une arme il y a beaucoup de trucs qui ont été repris dans l'annuel, par contre. Hein. Voilà. Mais donc c'est une arme qui fait plus 1 en force, moins 2 P et des 3 dommages. Hein. Pour ceux qui se posaient la question. Donc plus que correct, sachant que il a 4 attaques. Il a déjà une force de 4, donc ça fait force 5. Il peut avoir le spécialisme force, donc bon, hein, ça peut être très rigolo. Je dis ça comme ça. Alors en plus, bon, il a une invue de 4. Bon, spécialiste pour aller taper sur les démons, mais bon, ça c'est un truc un peu particulier vu qu'il n'y a pas ou très peu de démons dans Kill Team. Et par contre, il a une petite tactique d'aura qui j'ai bien aimé. Alors, tant que ce modèle, à utiliser en début de phase psy, hein. Tant que ce modèle n'est pas secoué, il peut toucher l'ennemi, enfin le Psybolt touche l'ennemi qui est le plus proche à 36 pouces. C'est-à-dire littéralement La table. la table. Le gars, il est en bord de table. L'autre, il est collé dans un coin, c'est la seule unité. Pam. Ça tombe. Ah ouais. Non, mais ça, Ouais, ils sont très balèzes à ce niveau-là, c'est clair. je veux dire, bon. Donc, si j'ai bien compris, Drix et Kickord, vous jouez déjà ou vous jouez de temps en temps Grey Knight. Oui. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter que j'aurais zappé? Parce que moi, c'est une faction que je prévois de c'est jouer, ça, mais après, que je découvre encore. Et je là, suis au stade Theorycraft. Là, je pense que t'as bien disséqué le truc. Pour moi, le seul truc qui manque au Grey Knight, on va dire, de base, c'est un point de vie de plus, quoi. C'est tout. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'avoue. Ça aurait été mais des machines de guerre. Ouais. Parce que je pense qu'ils n'auraient pas les faiblesses des Astartes, et le fait d'avoir leur pouvoir psy en plus, ça leur donne une dimension, mais complètement supérieure, quoi. Bon, après, si tu veux absolument avoir un peu plus de points de vie, bon, bah. T'acceptes sur un format de jouer que 3 paladins. Oui, voilà. Mais bon. Le paladin, ça a quand même 3 points de vie, c'est un peu pété, mais bon. Bon, on reste au Terminator, il y en a que 2, ça suffira, non? Alors oui, aussi, en reparlant de Terminator, je repense à un truc, et c'est là où j'ai trouvé des réflexions de format avec les réflexions d'unité complexes réserve extrêmement intéressantes. Il faut bien se rappeler que les réserves ne peuvent inclure que moins de la moitié de ces unités. Oui. Et moins de la moitié des points. C'est vrai aussi. Parce qu'il y en a, ils font vite l'erreur de dire « Ah, mais j'ai moins de la moitié des figurines, ça passe. » Non, mais 3 Terminators, même si tu as 12 figurines, ça ne va pas en réserve, vu le nombre de points qu'il y a dans le format. Et c'est là où je trouve que le format de 200 points était extrêmement intéressant, parce que ça permettait de rajouter une flexibilité assez énorme au niveau des quantités de réserves qu'on pouvait mettre. Et c'est un truc qui a été très peu utilisé pendant tout le tournoi. Sur les 11 joueurs, à ma connaissance, on n'était que 2 à jouer avec la réserve. Après, tu as des factions aussi qui sont un peu plus qui sont plus à même pour la réserve. Exactement, qui sont plus à même pour jouer ça. Qui ont des tactiques aussi qui sont plus spécifiques pour les faire intervenir. On avait du paladin, du Terminator chez les Grey Knight, pas de réserve. Du Terminator chez Space Wolf, pas de réserve. Mon adversaire To, il ne jouait pas en réserve, pourtant il avait un commandeur en XV85, donc c'est un truc qui, à mes yeux, en réserve a beaucoup plus d'intérêt que de poser dès le début sur le terrain. Il y a qui d'autre? Donc il y avait moi qui jouais ma Crisis en réserve, il y avait le joueur d'Evgard qui son Terminator en réserve, et c'est tout. C'est bien déjà. Ah ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais de toute façon, dans Kill Team, quand tu regardes bien, il y a plein de petites règles, plein de petites astuces qui sont très peu utilisées. Et même en tournoi d'ailleurs, quand tu regardes les parties de tournoi,
Des fois, il y a des voilà pour regarder maintenant de plus en plus souvent les parties de Glacial Dead, enfin lorsqu'ils les montrent, on se rend compte qu'il y a des choses auxquelles les joueurs ne pensent pas à utiliser et qu'ils les utilisent pas, alors que leurs figurines ont largement de quoi faire. Et c'est des fois, tu as envie de leur dire, mais mon gars, t'as ça à faire, pourquoi tu le fais pas? Alors que les mecs, des fois, ils sont dans le feu de l'action, ils oublient. Quoi. Mais après, c'est ça la difficulté, on n'est jamais à leur place, donc on n'a pas le réflexe. Et on en revient, on en avait parlé, je crois, un petit peu sur le dernier KT, c'est que la multitude maintenant des tactiques possibles fait que des fois, c'est dur de penser à tout, et on oublie. C'est ce que tu disais, toi tu disais limitez-vous au nombre de tactiques, vous en prenez que quelques-unes, mais maîtrisez-les bien. Après c'est tout. Après, t'en rajoutes petit à petit, et puis au final, de toute façon, tu vas te rendre compte qu'au maximum, tu vas t'en servir de 7, 8. Il y en a toujours une ou deux que tu vas oublier. Voilà, et tu vas utiliser 6, 7, 8 peut-être, et en global, sur une ville kill team, tu vas sur plusieurs parties, tu vas peut-être en utiliser 15, 20, mais au final, tu verras que t'en utiliseras 6, 7 le plus souvent, point, quoi. Mais là, justement, pour ma préparation de tournoi, j'ai fait quelque chose, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis fait une grande j'ai pris une feuille A4. J'ai écrit le nom de la tactique, d'une couleur de plus en plus rouge, le nombre de points que ça coûte. Plus c'est cher, plus c'est rouge, entre guillemets. Enfin, j'ai pris jaune, orange, rouge, en gros, pour stratifier. Parce que j'ai des tactiques à 0 points en tant que taux. Enfin, une tactique à 0 points. Mais bon, on va passer ce détail. Donc déjà, visuellement, j'avais un code couleur. Ça me coûte tant de points. Donc rien qu'en regardant, je voyais déjà, ça me coûte tant de points. J'ai pas besoin de regarder chaque tactique une par une dans le manuel. Et surtout, d'une autre couleur, début ou fin de phase, et quelle phase. Oui, et ça aide énormément parce que tu regroupes tes tactiques par phase comme ça, par début de phase, fin de phase. C'est ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire systématiquement. Tu as tout sur une feuille A4 avec un code couleur donc qui va te dire tant de points, etc. Et donc toi, visuellement, tu sais où tu en es. C'est con, mais j'ai beaucoup d'ennemis entre mes matchs préparatifs et le tournoi. Ils en ont chié à cause de ça. Et si je me souviens bien, c'est Siagen qui disait qu'il avait mis ça sur un classeur format A4 en mettant les cartes tactiques par faction. Non, il évoquait quelqu'un de sa connaissance qui faisait comme ça Et, de toute façon, il nous corrigera dans les commentaires, je pense. Mais en gros, ouais. Mais mine de rien, moi, je regardais sur le match préparatoire d'Efgard que j'ai eu. Je savais combien de points il avait l'ennemi. Et j'attendais avec impatience qu'il ait moins de 2 points de commandement. Comme ça, j'étais sûr que si j'utilisais une tactique taper en premier ou tirer en premier, il pouvait pas me deny au dé. Que j'étais sûr d'avoir cet avantage-là. Parce que ma stratégie, avec la réserve, justement, elle est très simple. Il me faut 3 points pour que ma réserve soit efficace. 1 point pour poser, 2 points pour tirer en premier. Et donc, anticiper, réserver vos tactiques. Et si vous savez que vous êtes dans une phase, par exemple, où vous n'avez pas l'initiative, vous allez devoir encaisser. Moi, je prends le cas de ma tête en tant que taux, pour 2 points. J'ai la capacité de donner jusqu'à la fin de la phase à une figurine un Overwatch de 4+. Écoute, mon cher Fred, je te propose de préparer un sujet sur les réserves, l'utilisation des réserves. Je sens que je vais devoir m'y coller, ouais. Parce que là, c'est très bien, c'est un super sujet, effectivement, à discuter. Et justement, les Terminator Grey Knight, c'est là où je fais le lien, l'ont aussi. Donc c'est un truc à garder en tête. Oui, absolument. Très bien. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur les Grey Knight avant qu'on clôture ce Kill Team Express 15? J'ai juste une petite complément à faire pour la partie hobby, donc figurine. On avait évoqué, je sais pas si on l'avait évoqué en live, mais en tout cas on l'avait évoqué entre nous, qu'il y avait Glacial Dead justement qui avait sorti une vidéo comment convertir à partir de Stormcast ces Grey Knight. Oui, tout à fait. J'ai trouvé très bien d'ailleurs. Oui. Je complète la chose en disant que si vous voulez convertir des paladins ou des paladins ou des Terminator Grey Knight, donc qui sont un peu plus costauds, je m'étais posé la question et j'ai étudié ça justement avec le joueur Grey Knight qui était sur place. Il m'a montré que dans les Stormcast, il y a des Stormcast qui sont un peu plus costauds, qui d'ailleurs se nomment eux aussi paladins. Oui. Qui sont justement très très bien pour faire. Après, je vais être en toutes les. Pour les mettre en Terminator. Tous les Stormcast en armure, ils peuvent s'adapter très facilement.
Voilà. très facilement en kill team sans aucun souci. La seule chose auquel il faut faire attention par contre c'est les armes qu'ils ont avec eux quoi. Voilà. Voilà. Des fois il y aura besoin de changer l'arme ou de changer un peu charcuter voilà. un petit peu. Voilà, ou faire un petit custom d'armes pour que ça passe. Personnellement, c'est ce que j'ai fait sur mes Grey Knights, je les ai customisés avec des Stormcast et il y a un petit peu de boulot, mais franchement, le rendu est vraiment génial. Bah, moi je vais être avec vous, hein, je réfléchis fortement à transformer mes paladins Stormcast en Custodes. Donc voilà. Ah, ça aussi, ça peut le faire. Ouais. J'avoue que ça c'est un truc que j'avais songé. Justement, moi j'avais même songé à passer les corps Thermi Custodes en Thermi Grey Knight. Ouais. Mais vu que j'avais pas de Thermi Custodes pour me rendre compte de la taille, j'arrive pas à me rendre compte par rapport, si entre guillemets, pour les mettre à côté de Grey Knight converti à base de Stormcast, si ça faisait vraiment plus massif ou non. Je crois qu'ils sont un peu plus gros quand même. Ouais. Justement, c'est parce que c'est ce que je voudrais avoir comme effet. Ouais, très bien messieurs. Bah, écoutez, je vous propose de conclure. Oui. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir été présent pour ce KT numéro 15. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, alors je pense dans 15 jours. On va laisser une petite pause histoire de recharger les batteries, préparer nos sujets, et puis bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes parties. Merci à Drix d'être venu, merci à Fred aussi. Merci. Et puis bah, je vous dis à bientôt. À bientôt. Allez, c'était le mot de la fin. Bonne partie à tous. Ciao.